Bonjour chers amis, heureuse de vous revoir. Aujourd'hui, recette de carbonara. Et oui, des bonnes pâtes, des spaghettis carbonara. On va faire la vraie recette. Juste avant, je vais vous parler très rapidement de l'origine des pâtes carbonara. Cette recette semble provenir soit de l'Italie ou soit des États-Unis. Vous allez me dire pourquoi les États-Unis? Ben, c'est parce que la principale raison, c'est que les premières recettes de carbonara ont été diffusées dans un journal de Chicago dans les alentours de 1952. Il semblerait que, durant l'occupation, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats avaient des rations déshydratées pour se nourrir. Là, voulant rendre leur plat un petit peu plus agréable, certains soldats ont demandé à un chef italien du nom de Gualandi de leur préparer une sauce et des pâtes à partir de leur plat de base. Soit les œufs en poudre et le bacon. Le cuisinier Gualandi il a ajouté un peu de crème aux œufs afin de faire une sauce à partir de la poudre. Ensuite, c'est un succès. Il devint le cuisinier attitré des Alliés à Rome de septembre 44 à avril 45. Une période suffisante pour diffuser la recette de la carbonara partout dans la capitale. Le bacon, ensuite, était rapidement remplacé par une variante locale, le pancetta, puis après ça, le guanciale. Rinaldo Gualandi, il a comme vraiment découvert cette recette-là par hasard à la demande des soldats américains. Mais il y a une autre version, très courte, on va faire ça vite. Carbonara pourrait dire charbon, charbonnerie. Donc, il y a des mineurs qui travaillaient dans les mines de charbon. Ils ont revendiqué ça. Ils ont dit, nous autres, ça fait longtemps qu'on mange ça. On mangeait ça dans les mines. On se faisait des spaghettis carbonara. Le spaghetti des mineurs. Pour faire nos pâtes carbonara, 275 g de pâtes spaghetti. Je vais prendre 45 g de parmesan râpé. Je prends 75 g de bacon. 3 œufs, donc. 2 jaunes, puis un œuf complet. Après ça, je vais avoir des petites fines herbes, du persil, de la nette, de la ciboulette. Je vais ajouter des petites fleurs, des petites tomates, des petits fruits. Ça va vous donner des bonnes idées à vous aussi. Bon, je vais utiliser aussi une cuillère à soupe d'huile pour rendre les pâtes un peu plus huileuses. Tu sais, ça va le mieux. Bon, fait que là, sur ça, là, je vais commencer tout de suite à faire bouillir mon eau pour les pâtes. Ah oui, puis je vais récupérer aussi environ un quart de tasse d'eau de cuisson que je vais aussi ajouter aux pâtes. Fait que ça va être vraiment délicieux. Et c'est parti! Notre eau bouille. On va maintenant mettre nos pâtes de spaghetti. Ça bouille à gros bouillon, ça. Tiens, et qu'est-ce qu'on fait là? Ah, et voilà! Tiens, nos pâtes là, sont pas encore prêtes, justement, parce qu'on va les manger al dente, mais pas trop al dente. Il faut pas que ça croque, tu sais. Là. Je vais préparer ma sauce avec les œufs. Je mets 2 jaunes d'œufs, puis un œuf complet. Là, je viens de faire le contraire, tu sais, veux dire. Fait que ça va être l'œuf complet. Ça. On n'a pas le choix. Là, ici, il faut que je fasse 2 jaunes d'œufs. Fait que là, il ne faut pas que je me trompe. Et puis ça, je vais mettre ça de côté. Je vais garder mes blancs d'œufs. Tu sais, je vais les garder. Tiens, là, tu vois-tu? Je vais juste garder le jaune. Tu sais. Tiens. Et voilà. Tiens. Fait que là, ici, on a 2 jaunes d'œufs puis un œuf complet. OK? Bon. Ensuite, on va mettre beaucoup de poivre. Moi, j'aime ça quand même, avec la poivrière comme ça. Tiens. On peut mélanger un peu comme ça avec le poivre. Ensuite, je vais ajouter mon parmesan. Puis je vais le brasser. Le parmesan avec les œufs. On va se faire un genre de petite pâte avec ça. Tiens. Ça, on va réserver ça. Nos pâtes sont bien en train de cuire. En attendant, ici, je vais prendre mon lardon. Ça, tantôt, je vais récupérer ça aussi, de ce gras-là. Le lardon, que moi, en réalité, c'est du bacon. Je vais couper ça en petits morceaux. Un bon bacon bien gras. Le gras de bacon, on pourra dire bien des choses là-dessus, mais
il y a plusieurs études qui disent que c'est un gras qui est bon pour la santé. Ça veut pas dire de manger du bacon là, 3 fois par jour, puis le soir en même temps, avec nos chips. Ça, là. Évidemment. Sauf que si on compare le gras de bacon au beurre, mettons que tu as besoin de mettre du gras de cuisson. Le gras de bacon est moins dommageable pour les artères que le beurre ou la margarine. Margarine, on sait que c'est des gras qui sont vraiment pas bons pour la santé. C'est des gras saturés. Ça, qui bloquent les artères. C'est un gras qui s'accumule dans les veines qui peut amener à un AVC ou à une crise du cœur. On va se récupérer de l'eau de pâte. Je vais en mettre un peu ici justement pour diluer mon gras de bacon. Tiens. Fait que ça va être celle-là ici qui va s'en venir dans mon plat tantôt. Je vais quand même ajouter une cuillère à soupe, moi, d'huile d'olive dans mon bacon. Tiens. Ouais, une cuillère à soupe dans mon bacon, moi, je trouve que ça va être parfait. On va retirer du feu. C'est vrai que j'aime ça crémeux. Puis là, on fait la vraie recette de carbonara. J'ai déjà mangé des carbonara avec un petit peu de crème. Là, puis c'est très bon avec la crème aussi. Là, on fait des carbonara sans crème. Ça c'est beau. Fait que là, on va mettre nos pâtes là-dedans. Tu sais, on les égoutte pas. Là, on laisse le bouillon là, avec de l'amidon dedans, même si on en a de ramasser tout tantôt. Là. Là, on va faire rôtir un peu nos pâtes dans le bacon. Là. Et voilà. Hein, pas de gaspillage. On ferme le rond ici. Tiens. Ensuite, on va verser ça ici sur nos pâtes. On va bien mélanger tout ça. Tiens. Et voilà, les pâtes carbonara italo-américaines. Oui. Là, regarde, je vais remélanger ça ici pour les rendre un petit peu plus crémeuses. Tu sais? Tiens, ça va faire une belle crème. Tu vois, là? Délicieuse pâte carbonara. Goûteuse, ça fait de la peine de briser une belle assiette de même. On n'a pas le choix. On est rendu là. En tout cas, essayez ça à la maison. Faites-la comme moi, la recette. Vous allez vraiment être satisfait. Satisfaction garantie ou argent remis. C'est parti! N'oubliez pas de me suivre. Je remercie aussi tous les gens de France, de Belgique, du Canada aussi, évidemment. Il y a des gens de Toulouse, de Paris. J'ai pas tous les noms des villes, là, parce que j'ai pas encore assez d'abonnés. Quand je vais avoir beaucoup d'abonnés, là, je vais être en mesure de pouvoir savoir d'où ils viennent. Tous mes abonnés, je vous remercie de vous avoir abonné à ma chaîne. Et puis, merci à tous ceux qui regardent. Puis je vous invite à vous abonner vous autres aussi. Plus on va être nombreux, plus on va avoir du fun. Sur ce, on se revoit une prochaine recette. Bye bye!